Chabi. Alors, l'organisme humain est confronté à différentes maladies ou troubles qui, au début, peuvent sembler non graves. Certains problèmes de santé sont facilement donc identifiés et amènent les personnes concernées à aller donc se faire consulter, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. La génération où donc les premiers signes sont parfois banalisés par honte, par négligence ou simplement parce qu'on pense qu'ils vont disparaître d'eux-mêmes. C'est le cas des hémorroïdes. Et on en parle ce matin dans la page santé de ce matin. Que comprendre, Karine, exactement donc des hémorroïdes? Et puis, Fanchabi, il faut dire que les hémorroïdes correspondent à des structures vasculaires naturellement présentes au niveau de l'anus et du bas du rectum. Elles participent notamment au mécanisme normal de continence, c'est-à-dire qu'elles contribuent à assurer une bonne fermeture du canal anal. Le problème apparaît lorsque ces structures se dilatent ou deviennent anormalement gonflées et provoquent des symptômes. On parle alors de la maladie hémorroïdaire. Il est donc important de faire la différence entre les hémorroïdes qui font naturellement partie de notre anatomie et la maladie hémorroïdaire qui correspond à l'apparition de symptômes gênants. On distingue généralement les hémorroïdes internes qui se trouvent à l'intérieur du canal anal et les hémorroïdes externes qui se situent sous la peau autour de l'anus. Il faut dire que les manifestations peuvent être différentes selon leur localisation et leur évolution. Certaines personnes peuvent ressentir une gêne ou des démangeaisons, tandis que d'autres peuvent présenter des douleurs ou des saignements au moment d'aller à la selle. Alors, quels sont les principaux facteurs de risque de la maladie hémorroïdaire? Il faut dire que plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition ou l'aggravation des hémorroïdes. La constipation chronique est l'un des facteurs les plus connus, notamment lorsque la personne doit pousser fortement et longtemps pour évacuer les selles. Le fait de rester assis longtemps sur les toilettes peut également augmenter la pression au niveau de la région anale. Une alimentation pauvre en fibres et une consommation insuffisante d'eau peuvent favoriser la constipation et donc contribuer à l'apparition des symptômes. Il faut dire également que la grossesse constitue également une situation qui peut favoriser les hémorroïdes, notamment en raison de la pression exercée dans la région pelvienne et des changements hormonaux. Le surpoids, la sédentarité et certaines activités qui nécessitent des efforts physiques importants peuvent également jouer un rôle. Alors, comment est-ce qu'une personne peut-elle reconnaître qu'elle souffre réellement d'hémorroïdes? Quels sont les principaux symptômes qui doivent alerter et amener à consulter? Dr Benoît Kwakanou est médecin hépato-gastro-entérologue. Il explique. Des symptômes pêle-mêle qui ne sont pas vraiment spécifiques de la maladie, c'est-à-dire la personne peut avoir pendant les selles ou après les selles sentir qu'il y a des gouttes de sang qui viennent après, on va l'appeler des rectorragies qui surviennent souvent après les défécations. La personne peut sentir parfois des douleurs au niveau de l'anus. Parfois, il sent que son anus, ça le gratte, ça le démange, on va l'appeler prurite. Parfois, après les selles, il sent quand même qu'il y a une boule au niveau de l'anus, ou bien il y a quelque chose qui sort au niveau de l'anus, c'est anormal. Ça va l'amener à dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de mon anus. Est-ce que ce sont des hémorroïdes? Et en ce moment, il ira consulter. Voilà. Et quelles peuvent être les conséquences des hémorroïdes lorsqu'elles ne sont pas prises en charge à temps? Il faut dire que même si les hémorroïdes peuvent provoquer des saignements, il ne faut pas automatiquement attribuer tout saignement anal aux hémorroïdes car d'autres maladies peuvent provoquer des symptômes similaires. Une consultation médicale permet donc de rechercher la véritable cause et d'éviter de passer à côté de notre problème de santé. Alors, quelles sont les complications liées à cette maladie quand elle n'est pas prise en charge à temps? Dr Benoît Kwakanou, médecin hépato-gastro-entérologue, revient sur ses conséquences. Quand la personne a ces symptômes, par exemple, et au lieu de consulter, la personne dit tout le temps « j'ai une maladie hémorroïdaire », la personne se fait cette opinion, mais d'autres choses peuvent simuler ces symptômes et quand ces pathologies sont découvertes tardivement, par exemple, elles peuvent
engager le pronostic vital. Je peux parler par exemple du cancer de l'anus ou bien cancer du canal anal ou bien du rectum qui vont simuler par exemple une maladie hémorroïdaire à travers soit par des douleurs, soit par des saignements. Donc un simple saignement ou une simple rectorragie n'est pas synonyme de maladie hémorroïdaire. Voilà, vous venez d'écouter les conséquences de cette maladie quand elle n'est pas prise en charge à temps. Et pour les personnes qui souffrent déjà d'hémorroïdes, le premier conseil est de ne pas avoir honte d'en parler, surtout de ne pas attendre que les symptômes deviennent insupportables avant de consulter. Un professionnel de santé pourra déterminer s'il s'agit réellement d'une maladie hémorroïdaire et proposer le traitement approprié. Il est également important d'éviter l'automédication prolongée, notamment lorsque les saignements se répètent. Pour prévenir les hémorroïdes, il faut accorder une attention particulière à l'alimentation. Il est recommandé de privilégier les aliments riches en fibres, notamment les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Une bonne hydratation contribue également à maintenir des selles plus faciles à évacuer. L'activité physique régulière et la réduction de la sédentarité sont aussi importantes. Enfin, il faut éviter de pousser excessivement lors des selles et de passer inutilement beaucoup de temps aux toilettes. Et surtout, en cas de saignements répétés, de douleurs importantes ou de symptômes persistants, il faut consulter un professionnel de santé afin de déterminer la cause.